La fin de la moyenne. Regarde le marché aujourd'hui, c'est saturé. Partout, les gens font la même chose, de la même manière, avec les mêmes résultats médiocres. Le monde moderne n'a aucune pitié pour la moyenne. Si tu es remplaçable, tu seras remplacé. Si tes compétences sont communes, ton revenu sera comment? C'est la réalité brute. La valeur de ce que tu offres n'est pas déterminée par tes efforts, mais par l'offre et la demande. Si n'importe qui peut faire ce que tu fais après une formation d'un mois, tu ne vaux rien sur le marché. Bienvenue dans l'épisode 11 de Stamina. On commence un nouveau cycle. Aujourd'hui, on parle de la seule assurance qui existe dans une économie impitoyable, l'excellence chirurgicale. On ne cherche plus à participer. On cherche à devenir une anomalie, un expert que l'on s'arrache. Pense à liker et à t'abonner avant qu'on ne chemine. Partie 1. La loi de la rareté et de l'utilité. Revenons aux fondamentaux de l'économie de base. La valeur n'est pas subjective. Elle est dictée par deux facteurs, la rareté et l'utilité. Prends un métier manuel classique, un coiffeur par exemple. Il y en a dans tous les coins de rue. Le service de base est une commodité. Le prix est donc tiré vers le bas, dicté par la concurrence. Mais prends un artisan qui comprend la psychologie masculine, qui propose un service premium sur abonnement, qui se déplace à domicile pour des clients de haut niveau, qui n'ont pas le temps de patienter en salon. Ils ne vendent plus une simple coupe, ils vendent du gain de temps, du statut, de l'excellence. Son service est rare. Son utilité pour un homme d'affaires est maximale. Il peut multiplier ses prix par 5. Beaucoup de jeunes diplômés font l'erreur de vouloir tout savoir sur tout, mais rien en profondeur. Ils sortent de l'université en étant des exécutants interchangeables. La polyvalence sans expertise, c'est un piège. Avant d'aller plus loin, si tu comprends cette urgence de sortir de la masse, pense à liker cette vidéo maintenant et abonne-toi. Le signal que tu envoies à l'algorithme pour dire que ce contenu n'est pas pour les touristes, mais pour les bâtisseurs. Fais-le et on continue. La deuxième partie, la pile de compétences. Comment devient-on cette anomalie? Comment devient-on rare? Par l'accumulation stratégique de couches de compétences. Prenons un exemple sur le terrain. L'agroéconomie, un ingénieur qui sort avec un diplôme classique connaît les rendements, les comptes d'exploitation, les bases de la production. Il est parmi des milliers. Maintenant, imagine ce même ingénieur qui décide de ne pas s'arrêter. Là, il étudie les modèles économiques non conventionnels. Il plonge dans les principes de l'économie bleue, le Blue Economy. Il comprend que le concept de déchet n'existe pas dans la nature et l'applique à l'ingénierie. Il monte un projet d'élevage. Au lieu de faire comme tout le monde, il crée une synergie. Les fientes de volailles de Goliath nourrissent les larves. Il devient une source de protéines gratuites, pendant que les résidus agricoles alimentent un élevage de lapins, dont les déjections fertilisent le sol pour le maraîchage. Cet homme n'est plus un simple technicien. Il a empilé la théorie économique, la maîtrise technique de filières spécifiques et l'innovation écologique de pointe. Il crée un système où les coûts de production s'effondrent, où la rentabilité explose. C'est ça, la pile de compétences. Tu ne cherches pas à être le meilleur du monde dans un seul domaine. Tu cherches à être dans le top 1% de la combinaison de 3 domaines. C'est là que ton prix s'envole. C'est là que les ONG, les agences de transformation, les investisseurs te supplient de travailler avec eux. Passons maintenant, sans plus tarder, à la partie 3, le sanctuaire de l'exécution. Mais cette excellence a un prix que personne ne veut payer, l'ennui de la répétition et l'isolement. Pendant que la masse consomme du divertissement, l'expert est dans son laboratoire. Dans ses livres, sur le terrain, il décortique les échecs des autres. Il lit les auteurs d'économie que personne ne veut lire parce qu'ils disent la vérité froide. Au lieu de vendre du rêve, arrête-toi une seconde. Je veux savoir qui est avec moi dans la tranchée. Écris excellence, un commentaire. Si tu as décidé aujourd'hui de payer le prix de la compétence rare, je lis et je réponds à chaque bâtisseur. Il n'y a pas de raccourci. Le talent naturel est un mythe pour assurer les paresseux. Le génie n'est que la conséquence logique d'un travail acharné, prolongé sur des années. Tu dois passer par la phase ingrate, celle où les amis te trouvent ennuyeux, celle où personne n'applaudit tes efforts, celle où tu testes des formules alimentaires tard le soir. Pour conclure, devient une nécessité. Le monde se fiche
de tes bonnes intentions. Le marché est aveugle et impitoyable, mais il est juste. Il récompense la création de valeur réelle. La souveraineté financière et mentale dépend de ta valeur sur le marché. Ne demande pas que l'économie soit plus facile. Demande à être plus compétent. Développe ta vision, affine ton exécution, empile tes compétences jusqu'à devenir un système à toi seul. Reste lucide, éduque-toi et reste solide, reste souverain. C'était Stamina, épisode 11. Le chantier continue. À la prochaine.